Rebonsoir, je vous retrouve pour le deuxième tas avec le quartz rose que nous allons étudier avec l'oracle des runes de Gulliver l'aventurière et Lyra Keoltoir. Désolée pour la prononciation. Alors, nous avons deux cartes qui ont sauté. Lyra, la première, et Perto, la seconde. Elles ont sauté de façon non inversée, ce qui est très bon signe. On observe sur les deux cartes une similitude au niveau des yeux. La première carte, on ne voit que les bouches ouvertes, communication, un monde qui va de l'un à l'autre, du pôle féminin au pôle masculin, avec quand même une légère inclinaison vers le pôle féminin, mais il y a une prédominance quand même du masculin, de l'action. Donc en fait, après l'action, après le masculin, je pense qu'on va obtenir les récompenses, les récoltes des efforts fournis auparavant. Voilà, c'est comme si on avait enfin le résultat, les bénéfices qu'on attendait dans une activité auquel on s'est consacré pendant un bon moment. C'est la carte des récoltes de toute façon, Lyra, qui est très bénéfique. Donc on voit deux bouches sur la carte Lyra, on voit une divineresse les yeux fermés, le troisième œil ouvert sur la seconde carte avec trois cartes. Et Lyra nous promet un temps donné. Donc au maximum c'est 1 an, voire 3 mois. Là je dirais plutôt qu'on est sur 3 mois parce qu'elle est accompagnée de Perto avec 3 cartes. Donc un trimestre, 3 mois, voilà. D'ici 3 mois, l'oracle nous dit qu'on obtiendra la moisson de ce qu'on a semé. Ce qui est très intéressant. Moi, ça m'intéresse drôlement. Je ne sais pas pour vous, mais il est temps qu'en effet les choses se débloquent. Alors, le message divinatoire, c'est quand même la fin d'un cycle avec la récolte. Puis après, un autre cycle qui va commencer. Mais c'est la fin d'une perturbation. On voit qu'il y a quand même eu, au niveau masculin, des choses un petit peu compliquées, là, avec cette constellation qui partait un petit peu dans tous les sens. Et puis enfin, hop, on arrive à quelque chose de plus limpide. C'est une carte d'accélération, de croissance des progrès. Mais bon, les bienfaits de Lyra ne sont pas considérés comme acquis. Vous pouvez avoir semé plusieurs choses et l'une d'elles va émerger. Mais bon, c'est une carte très positive. Alors, ensuite, on a la carte Perto. La carte Perto va nous parler plutôt de la notion de destinée, de chemin de vie. Le destin est représenté plutôt comme une boussole, quelque chose contre lequel on ne peut pas vraiment lutter en fait. On peut emprunter d'autres chemins, de toute façon, on va rejoindre ce vers quoi on est destiné. Alors on peut faire des pérégrinations, on peut lambiner, mais quand cette carte sort, on nous dit qu'on est face à notre destin. C'est comme un projet que l'on a fait naître en nous, ou à l'extérieur de nous, et elle indique que, voilà, on va avoir une vue d'ensemble. Et c'est très positif parce que des choses cachées, dissimulées, on va enfin pouvoir les percevoir. On va avoir un déclic, une compréhension sur ce qui nous est bénéfique, sur ce vers quoi on doit aller, ce vers quoi on doit cheminer. Et avec Lyra, ça va être couronné de succès. Donc vraiment un très joli tirage avec les runes
Et la carte Perto est d'une beauté à tomber, je trouve, avec ses cheveux bleus. On est sur le mental, l'intellect, on est sur la perception. Et évidemment, ce chakra du cœur qui est, même si c'est une rune, moi je ne peux pas m'empêcher de le voir, ce chakra. Il est un petit peu haut, mais voilà, enfin, nous sommes là et puis en même temps, nous avons notre destinée. De toute façon, elle va résider là. Elle va nous rattraper. Donc, un tirage très positif. Poursuivez vos efforts. Laissez-vous observer ce qui va émerger, parce que ce qui va émerger va être source de succès. Je vous remercie